Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu à tous les frères, à toutes les sœurs. Inch'Allah, que tout se passe comme vous le voulez. Alors, précédemment, j'avais fait une vidéo sur, sur Zulkarnain, sur Ya'juj ou Ma'juj, et j'avais apporté mon avis. Donc, je le répète, c'était mon avis. Alors, faire une petite parenthèse. Toutes les vidéos que je fais, quand je les mets la première fois en ligne, et je les mets comment dire, en première. Je les mets en première parce que ça me permet en même temps de voir vos commentaires à droite. Donc vos commentaires et vos discussions, moi je le vois. Et donc ça me permet en même temps de voir vos commentaires et à travers vos commentaires, de voir si j'ai fait une erreur quelque part, que j'aurais pu oublier parce que je suis un être humain. Et, et, euh, et d'un autre côté, bon, parce que j'aime le faire comme ça, donc je le fais comme ça aussi. Donc, dernièrement, on avait fait une vidéo sur Zulkarnain, sur Ya'juj ou Ma'juj, et j'avais dit dans la vidéo, donc je vais revenir, Bismillah. Donc, j'avais dit dans la vidéo précédente que Zulkarnain, puisque Allah Azza wa Jal, il dit dans la ayat 83 de surat La Caverne, Bismillahirrahmanirrahim, et il t'interroge sur Zulkarnain, dit je vais vous en citer quelques faits mémorables. Donc quand Allah Azza wa Jal dit je vais vous en citer quelques faits mémorables, donc il s'agit de faits antérieurs, puisque c'est pas de l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'on parle, il s'agit de faits antérieurs, et il s'agit surtout, vu que c'est mémorable, c'est référence à la mémoire, donc c'est des faits historiques. D'accord? Voilà. Et j'avais dit, donc ma propre avis, bon, ma propre avis, elle est fondée sur une recherche, elle est fondée aussi sur le fait, j'ai regardé aussi, est-ce qu'il y avait d'autres gens qui pensaient comme moi? Ben oui, parce qu'au bout d'un moment, faut, faut faire des recherches. Donc, j'avais fait la liaison de Zulkarnain avec, puisque dans le Coran Kérim, on n'a pas plus d'informations sur Zulkarnain, Zulkarnain, il est cité là, et puis après, on n'a pas plus d'informations sur Zulkarnain, qui il est vraiment. On n'en a pas plus. Donc j'avais fait la liaison entre Zulkarnain et j'avais jeté un œil dans l'Injil, donc dans la Bible, donc les évangiles et le reste, qui sont les paroles d'Allah Azza wa Jal aussi. Voilà. Mais sauf que nous, les musulmans, voilà, on en accepte une partie parce que pour nous, il y a une autre partie qui comment dire, qui, comment dire, qui a été soumis à transformation par le Benu Israël, comme Allah Azza wa Jal le dit dans le Coran Karim. Donc, c'est vraiment dans le cas où on voit qu'on trouve pas une issue vraiment extrême, qu'on jette un œil, et puis si on voit que ça peut tenir, ben alors on peut l'utiliser. Wallahu a'lam. Donc j'avais dit, puisque dans le Coran Karim on n'a pas plus d'informations sur Zulkarnain, et qu'il est raison de faits mémorables, donc de faits historiques, on s'est dit, donc Allahu a'lam, peut-être qu'il sera cité dans la Bible. Donc on a fait un tour dans l'Injil et on a vu que ça pouvait correspondre. Bismillah. Pardonnez-moi, je suis un petit peu stressé parce que comme je vous ai dit, les vidéos je les mets en première, donc je vois vos commentaires et je vois vos discussions. Et j'ai eu une remarque pendant que la vidéo elle était diffusée qui m'a il y a une partie que je prends entre guillemets parce que voilà, mais il y a une partie qui m'a pas plu. Donc maintenant je vais l'expliquer. Donc on a dit que vu que Zulkarnain n'a pas plus d'informations dans le Coran Karim,
j'avais dit que ça pouvait faire référence à Sirius II, hein, qui était un roi, hein, un conquérant, hein, et que j'avais, comment dire, regardé les conquêtes de Sirius II, hein, d'accord, et que il y avait une ressemblance dans les zones qu'il avait conquis, hein, qu'il y avait une ressemblance, que ce soit dans l'extrême ouest de son territoire, que ce soit dans l'extrême est de son territoire, qui avait des ressemblances avec les ayats du Coran Kerim. En l'occurrence, la Lydie avait une ressemblance, donc Sardès et le reste, avait une ressemblance avec la ayat du Coran, toujours la sourate la caverne, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit dans la ayah 86, et quand il lui atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. Et j'avais dit, donc c'était mon avis aussi, tout en disant Allahu A'lam, j'avais dit que cette source boueuse pouvait faire référence à, à comment dire, à cette zone-là, qui s'appelle Pamukkale en Turquie, hein, et qui pouvait ressembler, parce que c'est dans la zone de justement la Lydie, hein, c'est vers Pamukkale, la Lydie, que se trouve cette source-là. Voilà. Et que c'était une source thermale. Donc, il y avait une certaine ressemblance avec la Haya. Et puis, on avait dit que dans, donc, dans l'est des conquêtes de Cyrus II, il y avait alors je vais prendre une couleur, comme ça au moins ça va être clair, qui avait dans l'Est, qui avait une partie qu'il avait conquis, euh, qui ressemblait aussi à la ayat du Coran, c'est-à-dire, Bismillahirrahmanirrahim, et quand il lui atteint le levant, il trouva que le soleil se levait sur une peuplade à laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Bon, la ayat, elle est claire quand même, hein. Hein, nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. De qui? Du soleil. Donc il ne pouvait pas se protéger du soleil. Et la raya, elle est très claire. Donc j'avais dit que cette zone-là pouvait correspondre avec le Kirghizistan ou la Mongolie. Bon, la Mongolie, je l'avais mis entre parenthèses, mais le Kirghizistan, il a la même géographie que la Mongolie, hein. C'est des terres. Donc, je vais vous montrer. Voilà, c'est des terres. Voilà, c'est comme ça. Vous n'avez rien, vous n'avez pas d'arbres, vous n'avez pas d'ombre, hein, pour vous protéger du soleil. Et subhanallah, ça ressemble à la raya. Donc, c'était comment dire, pour ma part, à moi en tout cas, c'était une ressemblance qui méritait réflexion. Voilà. Ça, c'est le Kirghizistan, hein, c'est à peu près le même paysage que la Mongolie, sauf les centres-villes qui existent aujourd'hui dans les grandes villes, mais le reste du paysage, c'est plus ou moins ça. Donc il y avait une certaine ressemblance avec la raya du Coran Karim. Et que, Zulkarnain, subhanallah, donc Zulkarnain, hein, avait certaines ressemblances avec Sirius II. Alors, bismillah. Donc, après ça, concernant Zulkarnain, j'avais montré une vidéo, hein, j'avais montré une vidéo que je vais mettre, voilà. Voilà. Donc j'avais mis une vidéo, hein, dans laquelle je montrais une découverte qui avait été faite au Kirghizistan par rapport à un habit, hein, qui avait été découvert, qui datait de... L'habit, elle date d'il y a environ 2500 ans. Et que ça correspondait plus ou moins à la période de règne de Sirius II. Et j'avais dit que, voilà, donc j'avais analysé l'habit, donc j'avais dit, voilà, cet habit-là, il comporte de l'or, hein, il y a de l'or sur cet habit-là,
mais il y a surtout, comment dire, euh, sur ce qui est comme un... Bon, c'est pas une couronne. On va appeler ça une couronne, mais c'est pas une couronne. Et sur le chapeau, on va dire, qui possédait euh, comment dire, deux cornes. Hein, voilà, qui comportait deux cornes et que l'habit tout entière était pratiquement bordé d'or. Il est bordé d'or, hein. D'accord. Donc j'avais dit ça. Et j'avais dit, euh, parce que parce qu'au bout d'un moment, faut comment dire, faut, faut réfléchir au bout d'un moment. Voilà. Au bout d'un moment, il faut réfléchir. Donc j'avais dit que ça pouvait faire référence et que c'était mon avis à moi. Et j'avais dit Allahu A'lam. Et pendant que j'étais en train de faire la vidéo, j'ai un frère qui était en train de faire des remarques, donc il me faisait une remarque. Mais ce qui m'a pas plu, c'est que la remarque, elle a été faite subtilement. Si la personne, elle m'aurait envoyé un commentaire en me disant écoute mon frère, je comprends ta démarche, mais voilà, l'habit, il comporte de l'or, et bon, l'or en islam, c'est haram. Bon. Ici, il serait venu avec une approche comme ça, euh, je pense que j'aurais réagi autrement. Mais, euh, mais la remarque était subtile, parce qu'elle a été faite du genre ah, mais je savais pas comment dire, que l'or était autorisé en islam. Donc, donc il était en train d'insinuer que j'étais en train de dire que l'or était autorisé en islam. Je n'ai jamais dit, moi, que l'or était autorisé en islam. Je l'ai jamais dit, ça. Déjà, c'est pas quelque chose que j'ai dit, déjà, de un. De deux, on va revenir à Zulkarnain. Zulkarnain, ça veut dire quoi? Alors, vous avez certaines personnes euh, qui ont fait un effort d'interprétation. Rabbi leur donnera leur hijr, qui l'ont interprété en disant que Zulkarnain, ça voulait dire l'homme aux deux temps. Et puis, bon, ben, vu qu'ils ont ouvert cette porte de l'homme aux deux temps, il y a plein de personnes, hein, plein de frères, qui sont partis sur comment dire, une explication de Zulkarnain le monde des djinns et toute autre chose qui a remis en question la barrière de Ya'juj wa Ma'juj d'un état physique à un état métaphysique, et qui est très, mais très, 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 très loin des ayats et qui est très, très, très loin de la réalité surtout. Donc, il y avait une autre interprétation de Zulkarnain, de la signification de Zulkarnain, qui voulait dire deux cornes. D'accord? Voilà. Et j'avais fait, je pense que c'est quelque chose qui est fondé, hein, j'avais dit, Allahu A'lam, que la ressemblance entre cet habit-là et, et l'interprétation de Zulkarnain était, comment dire, était quand même à porter intérêt. Voilà. Et la personne, donc elle m'a fait la remarque, mais je ne savais pas que l'or était autorisé en islam. Alors maintenant, on va en revenir à Zulkarnain, encore une fois. Déjà, est-ce que Zulkarnain, il a vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Déjà, de un. Déjà, de un. Non, il n'a pas vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, de un. Déjà, de deux. Si on fait la liaison avec Sirius 2, donc Zulkarnain serait un roi, donc cet habit-là serait l'habit qui aurait été porté par Sirius 2, d'accord? Donc, il s'agit d'un roi. On est bien d'accord jusqu'à là. Qu'est-ce qui vous dit que Zulkarnain était sous la législation, d'accord? Qu'il était sous la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Dites-moi, je sais pas, au bout d'un moment, il faut réfléchir. Alors c'est vrai, la haya fait référence à une personne pieuse, à une personne croyante déjà. Et voilà. Elle fait référence, Zulkarnain, en étant quelqu'un de croyant. En qui? En Allah Azza wa Jal. En étant monothéiste. Voilà. Il faut savoir que Sirius 2, quand il est cité dans la Bible, il n'est pas question qu'il soit juif ou comment dire, ou chrétien ou toute autre chose. Il est question d'être un roi juste, voilà, équitable.
C'est de ça qui est référence. Il n'est pas question de, il n'est pas question de voie spirituelle. C'est pas de ça qu'il est question. Voilà. Donc, je sais pas comment est-ce que vous avez pu faire la liaison entre, comment dire, entre Zulkarnain et le fait que l'or il soit halal ou haram. On parle pas de la même période. Déjà de un, et on parle subhanallah. J'ai d'autres personnes, hein, comme par exemple les, les- le- le- la voix des. Je vous ai dit, j'ai fréquenté, alhamdoulilah, j'ai eu l'occasion de fréquenter pas mal de monde dans ma vie, hein, durant mon cheminement. Et puis bon, il y a des trucs qui tiennent la route, il y a des trucs qui tiennent pas la route. Quand je vois que ça tient pas la route, je le dis. Quand on a comment dire, les personnes qui sont approfondies dans le tasawwuf, donc la voix des soufis, qui viennent vous dire que Zulkarnain, c'est un prophète, non, je suis pas d'accord. Il n'est pas question d'un prophète. Allah Azza wa Jal, les prophètes, alayhim salam, il les cite dans le Coran. Là, il n'est pas question d'un prophète. Est-ce que vous avez quelque chose qui fait référence à un prophète? Est-ce que vous avez quelque chose qui fait référence de, comment dire, de Zulkarnain qui soit sous la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Parce que nous, on est sous la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui fait que pour nous, l'or, euh, il est, comment dire, il est interdit. Mais est-ce que vous avez une information comme ça sur Zulkarnain? Non, vous l'avez pas et vous en aurez pas. Voilà. Donc quand j'ai des remarques comme ça, comment dire, c'est décevant. C'est décevant. Je savais pas que l'or, non, l'or, il a jamais été halal dans l'islam. C'est pas ce que j'ai dit. Mais après, si vous voulez, on peut approfondir. Suleiman allait faire des statues dressées. Est-ce que c'est halal ou pas? Non, c'est haram. Suleiman alayhi salam, il faisait bien des statues. Est-ce qu'il était sous la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire. Donc, ne venez pas me faire des remarques comme si j'étais quelqu'un de stupide. Je ne suis pas quelqu'un de stupide. D'accord? Avant de mettre une vidéo en ligne, je réfléchis. Je ne suis pas quelqu'un de stupide. Je réfléchis à ce que je dis. Et en plus, j'ai dit Allahu A'lam. C'est-à-dire que voilà, Allah il le sait, moi je ne le sais pas. Je rapporte simplement une information qui, à mon goût, hein, qui à mon goût porte quand même son intérêt. C'est bizarre que voilà, qu'il y ait un habit comme ça qui soit découvert, qui soit bordé d'or. Qui soit bordé d'or, déjà, ça fait référence à une personne qui soit importante, très importante, hein, d'accord? Euh, et que cet habit-là comporte deux cornes, en haut, comporte deux cornes, et ce qui correspondrait à Zulkarnain, donc à Sirius 2, et etc. etc. C'est mon avis, Allahu A'lam. Je peux me tromper, mais j'ai jamais dit que comment dire, que l'or était autorisé dans l'islam. C'est astaghfirullah al-azim, c'est subhanallah. Est-ce que vous avez plus d'informations que ça sur Zulkarnain? Non, vous en avez pas. Donc arrêtez de dire qu'il s'agit d'un prophète, d'accord? On va mettre faut remettre comment dire? Faut, faut mettre les choses à sa place. Zulkarnain, voilà, c'est Zulkarnain. Point barre. On sait que c'est un croyant en Allah Azza wa Jal. Donc c'est un monothéiste. Point barre. Après, il n'est pas question de prophète, il n'est pas question de la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est plus question d'un roi qu'autre chose. Ça me fait penser à ce que les juifs et les chrétiens ils disaient sur Ibrahim alayhi salam. Alors, les chrétiens ils disaient qu'il était chrétien, les juifs ils disaient qu'il était juif. Mais non, Allah Azza wa Jal, il dit quoi dans le Coran? Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était un vrai croyant soumis à Allah, il n'était pas au nombre des polythéistes. Voilà. Sourate 3, verset 67. C'est tout.
Et là, Zulkarnain, c'est pareil. Arrêtez de dire que c'est un prophète, il était avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas plus d'informations que ça. On essaye de faire un travail. Arrêtez de nous prendre, moi et les autres frères qui passent notre temps à faire des vidéos. Arrêtez de faire comme si on était des gens stupides. On n'est pas des gens stupides. Astaghfirullah. Maintenant, on va en revenir à comment dire. À Ya'juj wa Ma'juj. Parce que là, c'est pareil aussi. Ya'juj wa Ma'juj. J'ai dit que ça pouvait. Hein, je l'ai bien dit, hein, j'ai dit ça peut. J'ai dit Allahu A'lam. Dans les endroits, dans les terres que Sirius II il a conquis, voilà, il y a une partie par là, hein, il y a une partie par là, hein, dans lequel certains chercheurs ont trouvé une barrière, hein, ils ont trouvé une barrière qui a de fortes ressemblances avec la barrière que Zulkarnain a pu établir. Voilà. Allahu A'lam. Après, moi, le fait que Ya'juj wa Ma'juj, ce soit la Russie, ou que ce soit la Chine, ou je sais pas quoi, moi, je rentre pas dans ça. C'est pourquoi je rentre pas dans ça? Bah parce que Allah Azza wa Jal, il dit quoi? Il dit qu'il va les libérer. D'accord? Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, c'est ça qu'il dit. Il dit que Allah Azza wa Jal, que Allah Azza wa Jal va inspirer à Isa ibn Maryam, oh Isa, mes, mes disciples, donc les croyants, sur le mont Tour, donc on a dit en Arabie Saoudite, car j'ai libéré des j'ai libéré, alors je vais en revenir au terme exact. Je viens de faire sortir des êtres que nul ne pourra combattre, mais mes esclaves à l'abri de leur mal sur le mont Tour. Voilà. Hadith de An-Nawas ibn Saman. Voilà. Voilà, je viens de faire sortir. Donc il est question comment dire, du moment où Aïssa ibn Maryam sera là. Il n'est pas question d'avant. Et puis, le fait que ce soit la Russie et la Chine, ça ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que le remblai, il est censé les empêcher. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche la Russie ou la Chine ou autre pays de venir bombarder Jérusalem? Bon, la Syrie, elle bombarde déjà la Russie, hein, une partie de la Russie. Il n'y a rien qui les empêche. Ils ont des hélicoptères, ils ont des avions, ils ont des fusées, ils ont tout ce qu'il faut. Il n'y a rien qui les empêche, surtout pas un remblai. Donc ça tient pas la route. Après, vous allez me dire, oui, mais voilà, dans la Bible, c'est cité comme ci, c'est cité comme ça. Certes, dans la Bible, c'est cité comme ci, comme ça, je ne le renie pas, mais ça ne tient pas la route avec comment dire, ça ne tient pas la route avec nos hadiths, et ça ne tient pas la route avec nos ayats. Voilà, c'est tout. Après, quand je vois que quand je vois que ça peut compléter une information euh, dans laquelle on a du mal, je le prends. Quand je vois que ça complète pas, que au contraire, ça, ça, ça tient pas debout, je le prends pas. Voilà, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et je le dis tout le temps, Allahu A'lam. Voilà, c'est ça que je dis. Donc Allah Azza wa Jal, il a la force, Allah Azza wa Jal, il a la force hein, de faire vivre un peuple, il a la force de faire vivre un peuple sous un remblai. De toute façon, il est question du futur, il n'est pas question de. C'est pas comme Zulkarnain. Zulkarnain, il est question du passé, et le peuple, il a été enfermé à l'époque de Zulkarnain, et il sera libéré à l'époque de Isa ibn Maryam. Donc il s'agit du futur. Donc on n'en connaît pas plus sur le peuple. Mais on sait que c'est des fils de Adem alayhi salam. On sait que c'est des enfants de Adem. Voilà. Donc Allah Azza wa Jal, il a des peuples qu'il fait vivre dans les îles lointains, qu'on découvre petit à petit. D'ailleurs, on en a découvert il y a quelques années ou quelques mois. Bref, ils ont tué un journaliste ou un chercheur. Voilà, c'est des personnes qui vivent dans des îles reculées, on n'en sait pas plus sur eux. Allah Azzawajal ne m'en voulait pas, mais Allah Azzawajal, il a la force de faire vivre euh, un peuple dans une montagne, il a la force de ça. Voilà. Donc, quand la raya, on ne peut pas la comprendre autrement, euh, ben, j'évite de l'interpréter ou de trucs. Voilà, j'évite. Et puis,
Je reste comment dire, sur une voie qui, qui, je pense, est plus proche de la réalité. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Donc ne venez pas me dire à moi, ne me faites pas des remarques, ne me faites pas des remarques bizarres, s'il vous plaît. Voilà. D'accord? Ne me faites pas des remarques bizarres. Ceux qui me suivent depuis le début, ils savent très bien que, bismillah, ils savent très bien que voilà, que je raisonne avant de faire une vidéo ou de partager quelque chose. J'essaye de raisonner. Voilà. Donc j'ai jamais dit moi que l'or c'était halal. Le halal et le haram, il ne vous appartient ni à vous ni à moi. D'accord? Zulkarnain, il vivait pas à l'époque de Rasul sallallahu wa sallam. Il n'y a rien qui nous dit qu'il était sous la législation de Rasul sallallahu wa sallam. Parce que Allah Azza wa Jal, il a accompli la religion à l'époque de Rasul sallallahu wa sallam. D'accord? Donc voilà. Après, oui, la même personne m'avait fait une autre remarque, toujours hein, dans le halal et dans le haram. C'est pour ça que je suis un petit peu en. Pas dire que je suis un petit peu en. C'est des choses qui. J'avais envie de faire autre chose aujourd'hui. J'avais envie d'avancer un petit peu sur quelques détails du Mehdi alayhi salam. J'avais envie de. Mais bon, je vois on va devoir aller petit à petit. Hein. Mais peut-être que c'est un bien aussi. Hein. Peut-être que c'est un bien parce que ça me montre qu'il faut que je parte petit à petit parce que si, subhanallah, si j'aurais commencé à faire des vidéos qui ont plus ou moins, qui sont plus ou moins approfondies un peu dans la science, mais qu'est-ce qu'il aurait fait cette personne alors? Il m'aurait traité de koufar. Donc on va aller petit à petit. Donc voilà, cette personne, pendant que la vidéo, il était en train de... Il se reconnaîtra, hein, je ne cite pas de nom, il se reconnaîtra tout seul. Pendant que la vidéo était en train de tourner, une remarque qui était passée, c'était les armes sont haram. Je comprenais pas, en fait, je comprenais pas à quoi il faisait allusion. J'avais pas parlé d'armes, j'avais pas parlé de trucs. Et, et après, je me suis dit, ah bah, c'est peut-être quand je choisis mes photos, il est peut-être tombé sur la photo que j'ai dans mes images. Peut-être ça qui est resté bloqué. Alors je le montre, hein, c'est Cheikh Anwar el-Awliki hein, qui possède une arme dans la main. Oui, je l'ai en image, oui. C'est une personne que j'aime bien, rahimahullah. Voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien et oui, sur la photo, il possède une arme dans la main. D'accord? Comment est-ce et alors là, on remarque, c'est les armes sont haram, mais alors là, subhanallah. Je le répète, le halal et le haram sur des, sur des sujets euh, dans lesquels on n'a pas de, on n'a pas de hadith, on n'a rien sur ces sujets-là. Il appartient à Allah Azza wa Jal. Il ne vous appartient pas. Il ne ni m'appartient à moi, ni il vous appartient à vous. C'est quelque chose de grave. Le halal et le haram, c'est quelque chose de très très grave. Le halal et le haram, il est cité dans le Coran Karim, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est pas une science qui est cachée. Au-delà de ça, c'est quelque chose de très grave. Alors la personne, il m'a dit, les armes, c'est haram. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas informé que les armes étaient haram? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu à Badr. Il a combattu dans plein d'autres campagnes. Est-ce qu'il n'était pas informé que les armes étaient haram? Est-ce que vous en savez plus que Rasul sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la religion? Est-ce que vous en savez plus que les compagnons et les Ahlul Bayt? Parce qu'ils ont passé leur vie à combattre. Et ils ne l'ont pas fait avec des pots de fleurs et des pop-corn. Je le répète, ils ne l'ont pas fait avec des pop-corn et des fleurs. Voilà. Donc j'invite le frère qui a fait cette remarque, je l'invite à se repentir, parce que le halal et le haram n'appartient que à Allah Azza wa Jal. D'accord?
il est clair, le halal et le haram, il est clair. Sur des sujets dans lesquels on n'a pas d'informations, on ne peut pas dire c'est halal, c'est haram, ça appartient à Allah Azza wa Jal. Donc, j'invite le frère à se repentir. Et franchement, je suis. Moi, subhanallah, je pense que c'est un bien pour moi. Je pense que c'est un bien pour moi parce que aujourd'hui, je voulais parler de sujets sur le Mehdi alayhi salam, euh, plus ou moins qui ont à voir plus ou moins avec voilà avec un petit peu de science quand même. Je suis pas quelqu'un de stupide, hein, je le répète. Ni moi, ni les frères ni les frères qui font certaines vidéos, nous ne sommes pas nous sommes pas des gens stupides. Je pourrais faire que des vidéos sur le ilm. Je pourrais faire. Mais, mais comment dire, j'ai préféré, comment dire, me concentrer sur les sujets de Akhir Zaman et faire le gros du travail pour après, plus ou moins, me concentrer sur le Mehdi alayhi salam et rentrer un peu plus en détail avec des notions de Coran, et etc., etc., etc. Donc si j'aurais fait ça, on aurait dit quoi de moi? On aurait dit que j'étais quoi? Un koufar? Non, astaghfirullah, faut comment dire? Faut réfléchir avant de donner un avis, faut réfléchir. Et, et bon, si on voit que qu'on peut pas l'argumenter, qu'on peut pas, comment dire, qu'on peut pas le nourrir, bah, c'est mieux de pas le lancer. Voilà. Donc là, le frère qui m'a fait les remarques, je pense qu'il les a fait sans. Moi, je lui en veux pas. Hein, je lui en veux pas. C'est pas, c'est pas comment dire. C'est pas très grave pour moi. Mais le halal et le haram, il appartient à Allah Azza wa Jal. Donc, sur la question de l'or et tout, je le répète, j'ai jamais dit moi que l'or était autorisé en islam. A'udhu billah, j'ai jamais dit ça. Hein. Et ceux qui en doutent, bah, ils regarderont la vidéo précédente. Euh, et sur le fait que les armes soient haram, j'invite le frère à se repentir. Le halal et le haram, il appartient à Allah Azza wa Jal. Il n'appartient pas à nous. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Salam alaikum wa rahmatullah.